Le JT du Civim. Le numérique responsable, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec mes invités. Alan Fustek, vous êtes président de l'agence Lucie. Pauline Richard, vous êtes directrice du développement international de l'agence Lucie. Et Bertrand Couturier, vous êtes adjoint au maire de Nevers, rattaché à l'innovation. Alors, Alan, le numérique responsable, qu'est-ce que c'est? Alors, le numérique responsable consiste à développer des activités dans le domaine des systèmes d'information, du numérique en général, qui soient à la fois bons sur le plan économique, mais aussi sur le plan social et enfin sur le plan environnemental. Si je rentre un petit peu dans le détail, on va chercher donc à développer des activités, des produits, des services numériques dont on réduit très fortement l'impact environnemental. Je vous rappelle que aujourd'hui, le numérique, ça a la même empreinte carbone au niveau mondial que l'avion, que le transport aérien. Donc il faut faire quelque chose. Vous avez sur le numérique aujourd'hui une consommation de métaux rares qui est très inquiétante. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est réduire l'impact environnemental du numérique. Le deuxième sujet qu'on a dans le numérique responsable, c'est de développer un numérique qui permette aussi de réduire les impacts environnementaux d'autres activités. Je vous prends un exemple très simple. Il vaut mieux faire une visioconférence que de déplacer toute une série de personnes sur la route pour faire une réunion. Dans le numérique responsable, vous avez enfin tout ce qui va toucher aux impacts positifs et à la réduction des impacts négatifs du numérique sur le plan social. Impact positif, il faut donner accès au numérique à tout le monde. Beaucoup de gens qui ont peu de moyens, par exemple, n'ont pas accès à Internet. Et donc, il y a une fracture numérique, on en parle souvent à cet égard. Vous avez aussi la question de l'accessibilité des applications numériques pour les personnes en situation de handicap. Vous avez, dans le numérique responsable volet social, la lutte contre toutes les formes d'aliénation, puisque le numérique peut générer des phénomènes d'addiction, on le sait aujourd'hui. Et puis, vous avez le respect de la personne au travers de tout ce qui touche à la protection des données, à la lutte contre la cybercriminalité. Donc, vous voyez, c'est un champ très, très vaste. C'est un champ très, très vaste, effectivement. Et dans ce champ très vaste, vous faites la promotion de la low-tech ou de l'innovation frugale. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, on peut effectivement considérer comme à peu près synonyme la notion de low-tech et la notion d'innovation frugale, qui consiste à redécouvrir ce que nos grands-parents faisaient, c'est-à-dire beaucoup avec peu. Et c'est quelque chose qu'on a oublié dans la société moderne, puisqu'on ne fait que rajouter de la complexité à la complexité. L'idée ici, c'est une forme finalement très aboutie ou très approfondie du numérique responsable, c'est d'inventer des systèmes d'information, des objets numériques, qui fonctionnent avec très très peu de ressources et qui sont très très simples. Donc la low-tech n'est pas à opposer à la high-tech, c'est de rajouter de la frugalité à l'intérieur des applications informatiques. Et je vous prends un exemple. Développer une application en C++, eh bien, ça va consommer 5 fois moins d'énergie que de le développer avec du JavaScript. Alors, il y a une citation de Saint-Exupéry qui résume bien ce que c'est que la low-tech. Je vous laisse la donner. Ah oui, ça c'est très intéressant et ça s'applique tout à fait au numérique. Saint-Exupéry disait « La perfection est atteinte non pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. » Et aujourd'hui, quand on voit le développement d'une sophistication galopante autour du numérique, on se dit qu'il faut appliquer l'innovation frugale et les low-tech aussi au numérique. Alors dans la présentation, j'ai dit que vous étiez président de l'agence Lucie. Qu'est-ce que c'est que cette agence ? Alors l'agence Lucie est une agence qui délivre des labels pour les entreprises qui s'engagent dans ce que l'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Alors j'ai dit des entreprises et j'aurais dû dire des organisations, des personnes morales. Donc on délivre nos labels pour des entreprises, des associations, des collectivités. Et on a plusieurs labels. Le label le plus connu, on a créé l'association il y a 13 ans, c'est le label Lucie 26000, qui est un label généraliste qui permet aux entreprises, aux organisations qui l'ont obtenu d'apporter la preuve qu'elles sont dans des démarches de développement durable ou de responsabilité sociétale de façon réelle, sérieuse, approfondie. Et puis nous délivrons aussi
le label numérique responsable français. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se rencontre aujourd'hui. Alors ce label, Pauline, on va rentrer dans le détail de ce label avec vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce label numérique responsable ? Alors déjà, revenir sur un peu l'historique de la création de ce label. C'est un label qui a été créé maintenant il y a 4 ans par l'Institut du numérique responsable et qu'on porte pour le compte de l'Institut. L'idée, dans la logique de ce qu'a dit Alan, c'est vraiment d'accompagner les organisations de tout type, que ce soit des entreprises, des associations ou des collectivités, à progresser sur ces différentes thématiques. Donc l'idée étant d'avoir un process assez complet dans lequel on va d'abord faire monter en compétence l'organisation via une formation, la personne responsable à minima de la démarche, pour pouvoir derrière structurer sa démarche et avoir un auditeur qui vienne sur site, un auditeur externe à l'agence Lucie, qui vienne sur site pour analyser le niveau de maturité de l'organisation, pouvoir apposer un score sur ce niveau de maturité et derrière pouvoir conseiller l'organisation à structurer un plan d'action et un plan de progrès continu. Donc la volonté derrière les différentes démarches de l'agence et notamment le label numérique responsable, c'est d'accompagner les différents acteurs sur du progrès continu sur ces différentes thématiques qu'Alan a exposées du coup. On a parlé des entreprises, des organismes, Nevers, Bertrand Couturier. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Nevers, rattaché à l'innovation. Nevers, première ville labellisée. Oui, en effet, effectivement, nous avons souhaité engager une démarche numérique responsable. Alors on l'a fait naturellement depuis de nombreuses années. J'en profite d'ailleurs pour remercier les agents de la collectivité qui se sont engagés depuis 6 ans environ à la structuration de bonnes pratiques. Et le label nous a permis finalement de faire un état des lieux et nous rendre compte qu'on avait certaines forces, mais aussi des marges de progrès possibles. Et c'est en cela que la démarche d'amélioration continue et cette évaluation tierce partie par l'agence Lucie et le comité de labellisation nous permet finalement de travailler dans le dur sur des sujets sur lesquels on peut encore faire des progrès, évidemment, en interne pour rendre la collectivité plus efficiente, mais aussi par rapport aux services qui sont apportés auprès des citoyens, des acteurs du territoire d'autre part. Et évidemment, ce qui nous intéresse dans le cadre de l'action de développement économique aux côtés de Nevers Agglomération, c'est de structurer aussi des filières qui sont émergentes et durables, comme la réparation, l'allongement de la durée de vie. C'est un des sujets sur lesquels nous travaillons parmi d'autres, évidemment. Quelques exemples pour qu'on comprenne mieux. En faisant ce focus du coup sur l'allongement de la durée de vie, très simple, aujourd'hui l'impact environnemental qui a été appréhendé au travers de notre démarche numérique responsable sur le territoire, donc le gros de l'impact se fait au niveau de la fabrication des équipements et on a considéré effectivement que l'écosystème territorial en place fédérait certains acteurs qui travaillent déjà sur la réparation de certains équipements informatiques et il est nécessaire de pouvoir ensemble aller plus loin. Nous avons donc souhaité identifier tous ces acteurs à l'échelle du territoire d'une part, de voir quels étaient les nouveaux emplois qui pouvaient être créés avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et nous travaillons avec d'autres acteurs, d'autres collectivités et syndicats, notamment pour travailler sur un appel à projet européen et aller beaucoup plus loin en se donnant aussi des moyens pour créer des emplois sur le territoire autour de l'allongement de la durée de vie. Et c'est un sujet majeur en termes d'impact environnementaux, de création de richesses, d'emplois et évidemment social, notamment sur du coup le fait d'ancrer des foyers sur le territoire de Nevers par ces créations. Nevers Agglo, c'est aussi le CIVIM, Sommet international de l'innovation en ville médiane. Pauline, ce label, il est international ? Alors oui, il l'est et il a vocation à le devenir de plus en plus. Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas évoqué avant, c'est qu'on a, nous, autour de ces différents labels, une communauté dans laquelle on compte à peu près 1200 membres dans cette communauté, avec une quinzaine qui sont des membres à l'international. Et l'idée est de le développer, notamment sur ce label numérique responsable, mais également sur la RSO, du coup, responsabilité sociétale des organisations plus largement. Il nous reste 1 minute à passer ensemble. Alan, un mot de conclusion ? Écoutez, le sujet du numérique responsable est amené à un bel avenir parce que de toute façon, le numérique tel qu'il se développe aujourd'hui n'est pas soutenable. Et donc, on est, nous, très heureux de voir effectivement des collectivités et aussi des entreprises s'engager massivement dans le domaine du numérique responsable. On a en ce moment sur ce sujet des demandes en croissance énormes.
Et c'est vraiment très très important pour nous tous. La démarche du Civim et de Nevers, là, c'est de créer une dynamique, hein, d'embarquer de nombreuses villes médianes dans cette démarche. Exactement. Donc, si vous nous écoutez, que vous êtes responsable des systèmes informatiques d'une collectivité ou même dans une start-up, rendez-vous au Civim pour à la fois découvrir la frugalité dans l'innovation, et évidemment le numérique responsable afin de, à votre tour en quelque sorte, contribuer à cette accélération des transitions dans lequel on doit être à la hauteur. Voilà, ben écoutez, merci à tous, hein, d'être passés sur le plateau du JT Civim. Si on veut participer au Civim, eh ben, ouvrez vos agendas, c'est du 25 au 27 octobre et on pourra rencontrer Lucie. Absolument. Allez, à bientôt. Le JT du Civim.